Le lac Yihai est un lac de haute montagne situé dans le district de Mianning, département autonome de Liangshan dans la province du Sichuan. Il est niché à une altitude de près de 2300 mètres avec une superficie d'1 km², entouré par les montagnes tout autour et d'une végétation verdoyante, offrant un beau paysage. Mais Yihai est connu dans tout le pays grâce à une légende laissée par l'armée rouge qui est passée avec précipitation les 23 et 24 mai 1935. On dit que cette légende changea le destin de l'armée rouge et exerça une grande influence sur toute l'histoire de la Chine. Le film Alliance de Yihai, tourné en 1995, est tiré d'un événement authentique. En 1935, Liu Bocheng, commandant du détachement d'avant-garde de l'armée rouge, et Xiao Yedan, chef de la tribu de Guozi des Yi, se lierent en frères et ce fait permit à l'armée rouge de traverser sans encombre la région habitée par les Yi. 我早就听说，川康一带的彝人桀骜不驯，且彪悍异常，又与汉人仇恨极深。 只要让他们与匪军对抗冲突，那可就远胜于我们部下的10万雄兵。 À l'époque, la région des Yi était contrôlée par 3 tribus, les Luohong, les Guozi et les Luowu. Ces 3 tribus avaient des otages dans les forces armées du Kuomintang. Par conséquent, Chiang Kai-shek fut persuadé que l'armée rouge n'oserait pas traverser la région des Yi. Il plaça donc des unités fortes dans le grand chemin, ce qui obligea l'armée rouge à tenter sa chance. Les statues des officiers de haut rang de l'armée rouge qui traversaient la région des Yi se dressent maintenant au bord du lac Yihai. Ils étaient les témoins de cet épisode historique. Le 20 mai 2012, à notre invitation, Guozi Wuha, petit-fils unique de Xiao Yedan, est parti de Sichuan pour rejoindre notre équipe de tournage à Mianning en vue de remémorer la légende de l'alliance de Yihai dans le site même. L'exploit enregistré par sa famille dans l'alliance du lac de Yihai facilita la sortie de Guozi Wuha des grandes montagnes et vivait des générations de la tribu de Guozi. Diplômé de l'Université centrale des nationalités, Guozi Wuha parle couramment la langue nationale. Et d'après lui, beaucoup de membres de sa tribu ont des noms Han. Toute la famille a choisi Shen comme nom de famille et on l'appelle Shen Jiangguo. 草谷乡，上面是怡海乡，过了是脱乌乡，脱乌乡过了是阳安地区的这个李子坪乡，李子坪乡再往下就是蔡洛乡。那么这几个现在的这几个乡的地盘上，基本上都是这是很大一片，很大一片，就沿着这条路，这其实两边都是，对，那么这一条线都是国家的势力范围，那么这一片就是我爷爷当时说了话的话就做出了，就算了，对。 À l'époque, l'armée rouge, partant du district de Mianning, mit 5 heures de marche dans les montagnes pour arriver au lac de Yihai. Mais grâce au tunnel et à l'autoroute, nous arrivons en seulement une demi-heure. L'autoroute Ya'an-Sichuan a une sortie destinée à Yihai pour le site commémoratif de l'Alliance de Yihai, ce qui fournit d'énormes facilités à son développement économique. Dès son entrée, un grand portique semble signaler aux visiteurs qu'ils arrivent bientôt au site de l'Alliance. Ce路口是这个我们去怡海的一个必经之路，是吧？必经之路。然后这个牌坊也是，因为这个党委政府把这个怡海作为这个红色的教育基地和旅游基地。 然后呢，就修了这个牌坊，这是95年修的，那个签字都是武金华，就是我舅舅。这个房子我看到这门上画的五角星哈。这个呢是这种，红军从这儿走过以后，就老百姓对红军和党委政府都很感激，因为这个共产党解放了这个我们彝族人民，然后让彝族人民来管理自己，那么老百姓就发自内心的感谢这个红军，感谢这个党委政府，所以呢。 做一些门啊、房子上啊，什么到处安这个五角星。
D'après Guozi Hura, quand les Yi habitaient les montagnes dans le passé, les contradictions entre les Yi et les Han étaient très grandes. Les Han n'osaient pas entrer dans la région montagneuse des Yi et ces derniers n'osaient pas descendre dans la plaine pour contacter les Han. À la suite de l'alliance de Hirai et surtout avec les changements du temps et le développement des transports, les Yi se déplaçaient graduellement en bas. Les maisons devant nous furent construites par les sinistrés, avec l'aide du gouvernement après le sinistre de la coulée de boue de 2011. Les maisons traditionnelles des Yi sont basses et faites avec des herbes et de la terre. 这个核桃树就是我爷爷他们那一辈儿种下的。现我记事的时候都已经很高了，那么到现在都将近40年，那么加以前起码有60、70年的年龄。这树就是这样。哎，它这个树就是当时您家门口的，属于。哎，对，我们家门口。那是在当时你的家在哪儿？在还在上面。上面。哎，那你带我去看看上这个坎儿，哎，走，看一下。从哪儿上？从这。哎，这个路不好走了，现在。哎，从这边上来是一条小路，然后这边是我爷爷他们的那个土坯房，3层的那个楼。3层楼。哎，3层楼。然后不容易吧？这当时都是平房吗？不是介绍。3层楼，然后上面是平房，上面盖了那个板房，木板。那么原来这个位置就是我大爷家住的。哎，那么我们家呢，跟我爷爷去世以后，我们家就住这个我爷爷的那个雕房。哎，3层的那个。当时属于最好的房子了吧？应该是，因为我们整个村下来就只有这个是3层的，其他都是现在这种1层的。哎。Pour trouver une comparaison avec la maison de Xiaoyedan, nous irons plus tard rendre visite à la vieille Eudue Gogomo, une des rares des familles Yi restées dans la montagne. 这重要点是他这个在奴家在里屋的了。你好，你好，你好。他说不欢迎你们了。Il y a beaucoup de tas de bûches et cela nous montre que la famille de Due utilise des bûches comme chauffage. 这个是周围的这个石头是干嘛用的？这个啊，这个是三锅庄移除的三锅庄，移除的文化就是火的文化。这个火塘在彝族人心目当中是比较神圣的。一般任何人都不会跨越这个火塘。就即使它没有火，我也不可以从这儿跨过去。如果你从这个跨过去了，就表示对神灵的不尊敬。En fait, sans compter les appareils électriques et le robinet d'eau courante, la maison de la vieille Eudue est incomparable avec celle de la famille de Xiaoyedan d'il y a des dizaines d'années. La capacité de construire une maison à 3 niveaux révélait de la puissance et de la position de Xiaoyedan. L'alliance entre Liu Bochang et lui égalait une alliance entre l'armée rouge et toute la tribu de Guozi. En suivant le sentier vers le haut, après 5 minutes de marche, nous sommes arrivés à un endroit où un grand monument sculpté montre la célébration de la formation de l'alliance entre Liu Bochang et Xiaoyedan, qui brandissent, lèvent leurs verres, et il y a encore 2 autres personnes dans la sculpture, Xiao Hua, commissaire politique des forces d'avant-garde de l'armée rouge, et Bimo Shama-Erge, qui présidait la cérémonie. Celui qui vient vers nous est Shama Igu, petit-fils de Bimo Shama-Erge. Il est intéressant de savoir que l'image de Shama-Erge du monument a été conçue selon le visage de Shama Igu parce que l'on n'avait pas de photo du personnage en question. Une autre qualité de Shama Igu est d'être employé au mémorial de l'alliance de Hirai. Quand il n'y a pas beaucoup de visiteurs, il fait souvent le ménage, et quand les visiteurs sont nombreux, il leur raconte l'histoire de son grand-père. Il a travaillé 26 ans pour ce que son grand-père avait fait pendant 2 jours. Shama Igu nous conduit dans un espace près du monument. Il nous indique 3 morceaux de pierre encerclés en disant que c'était là que Liu Bochang avait eu des pourparlers avec Xiaoyedan. 当时，刘伯承坐在这个石头上，坐在刘伯承坐在这个石头上。
小鱼蛋做的这个石头，这个是我爷爷，上面不做的哦。那这就是建国的爷爷坐在这里。好，那我们坐一下好吗？啊，坐嘛。哦。那当时坐在这里边都。Chamaïgou nous raconte avec entrain des histoires d'alors. Comment les Yi ont réussi à sauver les otages dans la main du Kuomintang. Comment les combattants de l'armée rouge faisaient la propagande de leur politique concernant les différentes nationalités. Comment ils ne répondaient pas aux tirs des Yi. Comment son grand-père travaillait avec Xiao Yedan et Liu Bochang pour faire diminuer l'hostilité vis-à-vis de l'armée rouge. Ainsi que le processus et les détails sur le serment de fraternité entre les deux personnages. Il se souvient même clairement de chaque parole du serment et nous avons l'impression de revenir à ce soir du 22 mai 35. 然后由我爷爷主持这个节目仪式呢，就是他就把这个我和小叶丹头人结为兄弟，如有反复，天诛地灭。我小叶丹愿同刘伯承司令结为兄弟，视同生死。如不守约，如饥而死。模仿一下当时的那个情景嘛。然后这里面是，您的爷爷杀的鸡，要把鸡血滴在里面，滴在里面，是吧？哦，这一定要闭膜杀。就像是像这一集机器在里面而言的，你们两个在模仿，在谈。就在当时那个环境底下，他杀鸡之前，他要念很多的那个闭目的经，就是哪个不守信用，哪个违反这个诺言，就是如同这只鸡一样的夹息。这是毒誓，毒誓，这是一个最毒的，在我们彝族里面就没有比这个更毒的了。这是最毒的毒誓。对。Comme ils prêtèrent serment de fraternité de manière pressée, ce qu'ils buvaient n'était pas de l'alcool mais de l'eau du lac. Dans la nuit, Liu Bochang invita Xiao Yedan et les représentants des deux autres tribus à son quartier général dans le bourg de Datiao, peu éloigné du lac de Yihai, pour remédier à ce manque d'alcool. 从这边过来是吧？对，这下来就是缅宁了，他红军就从这边缅宁上来。红军是从那边来的，过来在这个，然后在这个位置，那么怡海呢要从这儿过去，这个过桥，我们回来就从这儿回来。那么那个回忆录上还写着，就是篝火晚会，说是大家都很高兴，所以就把这个大桥镇的所有的酒都买完了，喝完了，喝光了。Descendant de la place de l'Alliance, nous avons fait 200 mètres le long du lac pour entrer dans une petite cour au bord du chemin. Guozi Ura nous a présenté Guozi Daguang, qui venait à notre rencontre. 对。现在杀个小猪主要是杀给你们北极来的招待你们。两地区呢都曾在杀猪在演，就是杀一个鸡就对了。Pour recevoir notre équipe et son cousin absent depuis longtemps, Guozi Daguang et sa famille sont affairés sans cesse. Comme Chamaïgou, il fait aussi partie du mémorial et il aide sa femme à recevoir les visiteurs dans ses heures de loisirs. Dans la conversation avec les deux Guozi, nous savons que malgré l'inexistence de la langue écrite, les Yi savent tous réciter les noms des ancêtres familiaux sur 15 générations en suivant l'éducation traditionnelle familiale, ce qui nous a surpris. 是烧烤，是小乳猪，这个40斤左右的，不大小猪是吧？小猪，这个小猪的头，这个是小猪肉，这样子抠出来就是好吃。哎呀，这个会很烫吗？烫，让你在这个边边啊。喂，有点烫，有点烫。外焦里嫩有什么味道？非常香，非常香。煮出来就没得这个烧出来香，就是不造香，烧出来就好香了。这个味道肯定是没有加过很多其他的香料，没有其他香料，就是有一些盐的味道，放点盐巴，然后现在蘸了一点点的辣椒。我不能吃辣，我少吃一点点辣，但是非常非常香。Nous avons supposé qu'à l'époque, les combattants rouges avaient bénéficié du même traitement. Dans la région de Yihai, il y a une riche végétation et y poussent partout les légumes sauvages qu'affectionnent nos contemporains. Mais ces combattants rouges n'ont pas eu l'occasion de les creuser.
selon le souvenir de certains vieux combattants rouges. 哎，妹儿，来，哥，没有，这个是你背起来提醒哈，这个是拿给你，这个猪是杀给你吃的，我们叫猪头，有再吃一点，你就有猪蛋是给客人给你的，你就我要用这个刀也表示一下，割一下，搁哪儿都行，割一点表示一下，随便你哪个位置都可以，搁哪儿都可以是吧？哎，对，好了，谢谢，谢谢，别客气哈，慢慢吃哈。哎，好，谢谢。 Après avoir joui d'un festin des I, nous continuons de monter. Le chemin pris le lendemain par l'armée rouge après la conclusion de l'Alliance est juste devant nous. 这个红军呢来到这个大桥镇以后，跟我们这边联系上了，然后就从大桥到我们这个必经的支路，就是唯一的一个垭口，从那两个山之间那两座山中间的那个位置。哎，对，小的那个山口，不是下的这个。那个山口。对，有条路过来，只有从这条路过来才能够通过这儿。那么，要是我们这边要设伏或者是放个哨，那么就那个位置是最好的。 Sur ce chemin pris par l'armée rouge pour traverser la région des I, Guozi Oura nous explique ce qui se passait à l'époque. Avant la conclusion de l'Alliance, l'armée rouge a été victime d'embuscades et de tirs subis dans la forêt. Et après, ce qu'elle voyait, c'était des azalées fleurissantes partout. C'est pour cela que l'on chante dans la chanson un sentiment prolongé. « 这个呢，就是我们凉山地区最普遍、最多的叫索马花。哦，它就是索马花。哎，现在呢，因为现在今年比较干旱，所以提前开过了，这些都已经开过了。35年红军走的时候，刚好是5月份，那个时候就是这个季节。对，这个季节，而且是开的最多的时候。那其实红军当年路过这片的时候，其实风景还是很不错。风景很不错，因为他来的时候就5月份，5月份是我们这季节最好的时候。哎。 De ce que nous voyons, il n'est pas difficile d'imaginer le beau paysage quand l'armée rouge venait. Toutefois, elle n'avait pas le temps pour l'admirer. Dans le mémorial, il y a une sculpture en bois décrivant la scène de la séparation. Lyobo Chrang offrait des fusils au détachement Guzi de l'armée rouge qui venait être fondé et son propre pistolet à Xiao Yedan alors que ce dernier donnait le grand mulet noir qu'il aimait à Lyobo Chrang. Aujourd'hui, on voit encore des mulets à Ihai. Mais nous avons des doutes sur cette offre. Pourquoi un mulet au lieu d'un coursier de combat?哦，这是骡子，在我们山区里面，这骡子是摸它一下应该没问题。没问题。哦，它还挺听话的。这就是大黑骡子。这是大黑骡子。这骡子在这个咱们彝族这个山区里面是属于经常使用的一种交通工具。对的。啊，它跟马相比，它有什么优势吗？它比较通人性，也比较聪明。它会选一些比较好的路走，而马就不行。然后它的劲比较大，比较吃苦耐。它的劲儿比马大。对。哦，所以在彝族这儿，这个骡子比马好用。是它价格都要比马贵好几倍。哦，是吗？ L'armée rouge partit précipitamment en laissant un étendard de détachement de Guzi Dei de l'armée rouge de Chine. Lyobo Chrang n'avait sans doute pas l'idée que de protéger cet étendard, Xiao Yedan et sa tribu de Guzi devraient payer un lourd prix, même leur vie. 国民党3天2头了以后，还是没把我爷爷怎么样。这样以后，后边他们就，这个罗洪家跟国民党走得很近。 当时罗洪家有9个人在国民党里面当团长，所以，罗洪家跟国民党走得关系很密切。那么，国民党就在自己出动的时候没起多大作用，他就后边就指使这个罗洪家来暗杀我爷爷。那么在42年的时候，
就罗洪家的人几个人就在大桥镇外边埋伏。我爷爷从那个大桥镇出来，路过那儿的时候被他们伏击身亡。On n'avait pas idée que le bourg de Datiao, témoin des moments joyeux passés avec l'armée rouge, se transformerait ensuite en un lieu de détresse pour la famille des Guozi. 这是留下的唯一的一张照片吗？唯一的这张照片。您给解读一下。这张照片照的是，就是解放以后，我奶奶把这个红旗，很艰辛的把它保存下来以后，解放以后就交给政府。在政府和他这些交接的时候，照了这么一张照片。我奶奶呢就一直遵循我这个爷爷的这句遗言吧，那就带着子女们就东躲西藏的把这个红旗一直保存下来，家里面的所有财产都没有了，然后有些子女也被这个过程中被国民党打死了。那么在这种条件下，还是坚决的把这个红旗给它保护下来。那么在最艰苦的时候，以及在没地方保存的时候，他就把它缝在他穿着身上的这个裙子的夹层里边，这样才把这面红旗给它保存下来。D'après les coutumes des Yi, après sa mort, Xiao Yedan fut incinéré et ses cendres furent répandues dans les montagnes autour du lac de Yirai. Il n'y a donc pas de pierre tombale. Mais à Yirai, Mianning ou à Sichuan, chef-lieu du département, on trouve partout sa statue. Nous avons revu Gozi Ura 3 jours plus tard. Nous lui avons rendu visite dans son bureau et les photos conservées dans son ordinateur nous ont permis de savoir que les descendants maintenaient des contacts étroits. 这张是07年刘伯承的大儿子刘太行带着部队上的几位同志，又重走这个梁山。看完以后，我们俩在这个海边的这个解放区那边取碑旁边合影。回来以后在酒店，他给我写了一幅字，就叫“遗海结盟，世代传承”。世代传承。世代传承。那么刘太行呢，每次回来，他都给我们说他是回来走亲戚，因为老一辈有这么一个结盟的这么一个事情。那么现在我们都是一家人。 Le lac de Yirai est un lieu qui a vu naître des légendes. Pendant la période des Trois Royaumes, Zhuge Liang y captura Meng Huo 7 fois de suite. Pendant la longue marche de l'armée rouge, Liu Bochang y forma une alliance, en gagnant un temps précieux pour traverser rapidement la rivière de Dadu et prendre le pont de Luding. Quelle sera la légende qu'il verra naître à l'avenir? Construit avec des murs rouges et des tuiles jaunes, ce temple est le principal dédié à Bodhisattva sur Wutraishan. La stèle, la salle imposante, les murs rouges et les tuiles jaunes sont autant d'indications sur l'originalité de l'architecture de ce temple. Wutraishan est le centre bouddhiste pour les rites dédiés au Bodhisattva Manjusri, qui occupe une place spéciale dans le cœur du public et en particulier dans celui des pèlerins mandchous, Han, mongols et tibétains. En effet, ils doivent tous venir en pèlerinage au temple principal de Bodhisattva pour l'honorer. Ce temple est mieux connu sous le nom de cour Zhenjong, construite en 480 sous le règne des Wei du Nord et rénovée à de multiples reprises sous les dynasties suivantes. Situé sur le point le plus élevé de la ville de Taihuai, la vue du temple est panoramique. De par sa hauteur, le temple a été construit pour des raisons défensives. Lorsque l'empereur Kangxi de la dynastie des Qing est monté sur le trône et qu'il a fait ses pèlerinages jusqu'à la célèbre montagne, le temple est devenu une demeure impériale de passage idéal. L'empereur a fait 5 tours d'inspection à Wutraishan et y a séjourné 4 fois. L'empereur Qianlong a rendu 6 fois hommage à Wutraishan
est resté à plusieurs reprises. L'empereur Tiating est aussi resté dans cette demeure lors de sa visite de Wutraishan. Grâce aux visites répétées des empereurs, le principal temple dédié au Bodhisattva a connu de grands changements. La salle de Sakyamuni de la cour ressemblait à un palais impérial. Le bâtiment avec les tuiles jaunes, la grande salle décorée de stèles offertes par les empereurs et décorée également d'un dragon, est un chef-d'œuvre architectural. Elle met en évidence la haute fonction des empereurs et aussi leurs soucis et leur culte du bouddhisme à Wutraishan. Après 1680, les plus hautes autorités du bouddhisme tibétain ont pris le contrôle politique et économique de certaines régions, comme la Mongolie, le Tibet et le Qinghai, ce qui posait un grave problème au pouvoir de contrôle de la dynastie des Qing sur les régions frontalières. La cour impériale formula une politique de conciliation pour reprendre le contrôle. Elle ne changeait pas les coutumes et les habitudes religieuses de ces minorités. Elle souhaitait régner tout en maintenant leurs traditions. Le grand lama reçut des pouvoirs importants qui lui permirent d'administrer tous les temples Han et tibétains de Wutraishan, ce qui plaçait l'importance du principal temple dédié à Bodhisattva dans le lamaïsme ou le bouddhisme tibétain, juste derrière le palais du Potala à Lhasa au Tibet et le temple Yongtrogong à Beiting. La décoration dans la salle de Sakyamuni est étonnante. Elle était un des signes de la politique frontalière adoptée par la cour impériale à l'égard des ethnies mongoles et tibétaines. Le bouddhisme à Wutraishan est devenu le lien spécial unissant la cour impériale et les populations des régions frontalières. La cour utilisait ce lien pour maintenir l'unité nationale afin de réaliser la stabilité sociale. Cette politique de la dynastie des Qing était une contribution unique au futur développement conjoint de tous les groupes ethniques de Chine. La décoration des temples dédiés à Bodhisattva Manjusri sur Wutraishan, avec des murs rouges et des tuiles jaunes, selon le souhait de l'empereur, était un fait rare pour les temples bouddhistes chinois sur les 4 célèbres montagnes sacrées.